Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à la salle Michel Soutard, j'allais dire le centre culturel La Marne, car normalement, cette gonaïve devrait avoir lieu, cette cérémonie de remise des prix littéraires La Marne, catégorie fiction, catégorie poésie, mais aussi pour célébrer le 4e anniversaire du centre culturel La Marne que M. Fred Otis a érigé dans la cité de l'indépendance pour rendre hommage à sa mère, l'éducatrice Stéphanie Amaron-Brutus, qui a connu le grand bonheur de voir inaugurer l'institution qui porte son nom le vendredi 17 août 2018. Cela fait 4 ans. Mais Mme Amaron-Brutus, qui est partie pour l'au-delà le 4 juin 2020, est née le 19 août 1916. En ce vendredi 19 août 2022, nous sommes réunis pour célébrer son anniversaire, pour célébrer la vie, la culture, l'humanité, la liberté de s'exprimer, le droit de rêver. Le centre culturel La Marne, au Gonaïve, est une oasis de lumière et de tranquillité au milieu d'un désert de bruit, d'immondices et d'odeurs. Ce n'est pas la grande foule qui se bouscule tous les jours aux portes de la bibliothèque, mais les jeunes qui fréquentent assidûment le centre culturel La Marne se distinguent par les connaissances qu'ils ont acquises dans divers domaines. Le centre culturel La Marne est aujourd'hui le principal rendez-vous culturel des Gonaïves, offrant régulièrement des activités d'une grande qualité et d'une grande diversité. Des grandes signatures, des conférences débats, des spectacles et surtout des challenges littéraires qui attirent pratiquement toute la jeunesse cultivée de la ville de Gonaïves. Et depuis 4 ans, dans la foulée de la création du centre culturel La Marne, a été lancé le prix littéraire La Marne qui distingue chaque année des jeunes pour des œuvres littéraires inédites dans les catégories fiction et poésie. Le prix a été lancé en 2018, décerné pour la première fois en 2019. Ensuite, en 2020, le prix 2020 a été retardé à cause de l'épidémie de Covid-19. Il a été décerné en 2021 et en 2022. Donc, on va remettre le prix La Marne 2021 aux 2 lauréats. Donc, c'est pour la 3e fois que nous avons ce grand plaisir de remettre les prix fiction et poésie aux lauréats. En 2019, les 2 lauréats étaient 2 lauréats, 2 femmes, Daphné Jacques, surnommée Zanda pour un recueil de poèmes intitulé Zafem, et une jeune écolière, Brigitte Léger, qui était âgée de 18 ans pour un roman, Sombre Existence. En 2021, on a remis les prix à Fedem Vigo, roman pour
pour le roman Mon Agonie et à Samuel Taillefer pour son très beau recueil de poèmes, L'Antre des hommes tardifs. Et cette année, c'est Emmanuel Adelissin qui a obtenu le prix dans la catégorie du roman pour son roman intitulé Au sommet de la plaine, et Carl-Henri Burin que nous couronnons pour son recueil de poèmes Croisés et Luttes. Donc, le prix littéraire Lamarin récompense depuis 4 ans et pour la 3e fois 2 jeunes auteurs qui vont avoir le bonheur et l'honneur de voir leur œuvre publiée dans une maison d'édition. On sait qu'en Haïti, c'est très, très difficile quand on est jeune auteur de publier ses œuvres, ses écrits. Et Citoyen Édition, à travers ce prix Lamarin, donne vraiment une magnifique opportunité aux jeunes auteurs de se faire connaître. Et toutes les œuvres primées jusqu'à présent ont connu un parcours assez authentique. Il y a une anecdote que je dois quand même vous raconter. La première lauréate, Daphné Jacques Zana, après avoir déposé son texte à Citoyen Édition, est morte avant que les résultats soient proclamés. C'est à titre posthume qu'elle a reçu cette distinction, mais sa famille, surtout son conjoint, a contribué à faire circuler ce recueil de poèmes en créole, posés, que le jury a couronné à l'unanimité. Et Berger Delta Léger a publié d'autres œuvres dans des livres collectifs après. On peut dire que grâce au prix Lamarin, sa carrière a été lancée et elle a commencé vraiment à se faire un nom dans le domaine de la littérature en Haïti. Samuel Taillefer anime régulièrement des ateliers de poésie à la salle Michel Socard et parfois au centre culturel Lamarin des Gonaïves. C'est un animateur culturel très présent dans la vie artistique de Carrefour et l'obtention du prix Lamarin Poésie a contribué à asseoir sa notoriété dans son milieu. Donc, le prix culturel Lamarin ainsi que le centre culturel Lamarin qui fonctionne depuis 4 ans au Gonaïves et dont nous célébrons à distance le 4e anniversaire. C'est un cadeau fait à sa ville natale et au pays tout entier par M. Fred Boutis, que 100 fois si sa modestie, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je vous remercie malgré les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés d'avoir fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Je ne sais pas si notre ami Richard Célestin il est là, dans la salle. Donc, c'est lui qui va intervenir sur un sujet
dont l'actualité est très prégnante au cours de cette année 2022. Vous savez que l'année 2022, c'est l'année de la belle amour humaine, un hommage à Jacques-Stéphane Alexis, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance, et dans ces 3 éditions a réédité les œuvres qui sont disponibles. Actualité de la pensée de Jacques-Stéphane Alexis, c'est le sujet que va présenter notre ami Richard Célestin. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus ce matin pour assister à la conférence que voici, disons à la prise de parole que voici sur le sujet l'actualité de la pensée de Jacques-Stéphane Alexis. Alors, c'est un sujet que nous avons présenté dans ces 3 éditions récemment, et puis l'objet est disponible sur le tout, sur la page Facebook, ces 3 éditions, et puis nous avons payé l'objet. Alors, on a vite fait un sorte de commencement dans le sujet sacré de débat. Il est vraiment souhaité rester focalisé sur la parole que Jacques-Stéphane Alexis dit dans le livre. Surtout, on livre que ces 3 éditions ont publié, c'est le marxisme haïtien, seul guide pour la révolution. Alors, parole ça, il reprend. Si on parle de Marx dans le manifeste du Parti communiste, et puis il dit sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de pensée révolutionnaire. Alors, par ça, il est même dans le monde sensible parce qu'actuellement, là, il y a une crise qui commence depuis tant de temps. Et puis, il a aussi à partir de 2017-2018, côté que la population haïtienne dans la rue en masse pour demander changement de système. Mais le problème qui vient, c'est que leur analyse en plus, pour ça, il y a 2 facteurs plus grands. On analyse politique de la crise avec une analyse scientifique de la crise. Tout politicien qui veut se mettre une certaine frayeur dans la crise là, une certaine regain, une certaine renaissance au niveau politique, analyser de façon conjoncturelle comment évoluer. Juste pour le cas entrer dans la logique, pour joindre des ascensions à partir de cette crise, pour recommencer à reproduire le même système qui est le même système qui est à la base de cette crise. Mais de l'autre côté, il y a une question structurelle que les scientifiques haïtiens depuis le 19e et 20e siècle réfléchissent sur lui. Et si je paraphrase mon phrase que M. Michel Souba a dit dans l'émission de détail sur la télévision Métropole chaîne 52, il dit qu'il y a un avertissement qui a été tantôt depuis le 19e siècle qui dit que jamais il y a lui-même dans la continuité. Jean y a évolué du gouvernement par an, donc supposer qu'il y a une rupture par rapport à ça avec le système ça va appliquer pour nous. Donc, nous dans hauteur phare qui théorisait ce système, qui a des pistes de solution, c'est Jacques-Stéphane Alexis. Et ça qui est intéressant avec Jacques-Stéphane Alexis, il dit sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de pensée révolutionnaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, bien sûr. Il dit en quelque sorte, il faut qu'on pense à un mouvement qui va déboucher sur notre système qui doit avoir égalité, qui doit réduire justement sur l'injustice sociale. Donc, l'analyse de ce système, nous est d'abord, si on pense, qui fait véhiculer par des gens qui vraiment jouent des retombées, des profits par rapport avec ce système. Donc, à travers le penser ça, il faut théoriser sur un système économique, sur un système social qui baille des hégémonies par rapport avec la sociale que nous participons là-dedans, une classe de propriétaires avec une classe de monde qui n'a pas de propriété. Et puis, à partir de là, mon rapport de production, côté une, c'est propriétaire des moyens de production. Et puis, de notre côté, l'autre classe, c'est eux-mêmes qui vendent justement force pour faire le système de production sur le marché. Ensuite, je pense au niveau politique, peut-être que vous mettez l'État en place, qui assurer une certaine représentation juste pour le système là toujours été dans le même niveau. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, qualité économique, qualité sociale, qualité politique, c'est penser à qui dirigeait toute action. Donc, dans l'histoire de l'humanité, surtout après la période moderne commencée à partir de 1492,
Donc, système esclavagiste, système capitaliste, théorisé plusieurs pensées qui toujours en perpétuelle mutation. Et c'est penser ça qui vient dans le système esclavagiste que nous connaissons. Et c'est lui-même qui vient muter à partir de la fin du 19e siècle, disons 19e siècle, à partir des années 1838, 1840, 1860, plus précisément avec le système industriel. Et puis, à partir de là, il vient muter avec la pensée libérale. Et à partir des années 70, il vient muter avec une pensée néolibérale. Et ces pensées néolibérales-là qui divisent le monde en deux blocs, un pays du centre et un pays périphérique, comme Emmanuel Wallenstein a dit, avec un théoricien comme Edouard Saïd qui a continué par nous. Donc, Jacques Alexis lui-même lui parlait de ça. Et il mettait en exergue marxisme qui a un modèle de pensée qui permet de comprendre le système, qui permet de comprendre la dynamique de classe et qui permet de comprendre tout, qui est le système économique qui a marché et qui est-ce qui va être profit. Et on demande de qui est-ce que le système économique s'alimente. Donc, tout au long de l'histoire d'Haïti, depuis la période esclavagiste, passé à la période post-esclavagiste, nous tombons dans l'occupation américaine, dans la période post-occupation, et puis qui vient du valierisme, et puis nous tombons dans la période démocratique. Donc, j'accepte la essayer de nous comprendre que c'était toujours une bataille de lutte de classe. Mais le problème qui vient ensemble avec Marxiste orthodoxe, Marxiste qui prend naissance en Europe, c'est que il ne prend pas en compte, toujours selon Jacques Alexis, problématique coloniale, problématique pays qui a subi système de colonisation, disons des pays non blancs, plus précisément des États caribéens, latino-américains, africains. Donc à partir de là, il y a un certain élargissement qui vient nous permettre de comprendre qui genre que le déclasse qui genre que le système dans l'unité et qui genre que le système dans l'unité vient transformer le territoire en des espaces économiques bien précis pour que justement exploitation en café, domination en café et pour l'arrêter. Donc, il y a un modèle de l'État qui est appliqué et c'est un État pour le général de Saint-Amand, qui est dit dans le dernier texte, c'est un État dirigé par la société des notables qui a véhiculé une sorte d'insouciance pour livrer la tyrannie de l'insouciance. Et c'est l'État, ça lui-même, il y a un seul rapport ensemble avec la majorité, qui sont rapport de violence, qui sont rapport d'exclusion et qui sont rapport pour mettre tout le monde dans une situation pour que nous aliénés et que nous ne pas mettre tête ensemble, justement pour combattre ce système. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le temps de 2018, bien que la population haïtienne, bon, prince, au cas et au cas, nous vraiment entrer dans un mouvement, dans une dynamique pour changer le système d'environnement, mais pas vraiment une théorie qui développe, qui comprenne ce qu'a fait là. Malgré que des écrivains, malgré que des scientifiques qui parlaient dans la radio, qui essayaient de éléments de solution. Donc à partir de là, la politique a été tellement violente que nous mettons en catégorie de monde dehors, et précisément scientifiques, qui empêchaient de comprendre vraiment ce système. Donc nous venons en action politique, nous venons en pratique politique qui agit seulement sur le conjoncturel et jamais sur le futur. Et c'est ça, Jacques Alexis de nous-mêmes pour nous faire, pour nous lire et pour nous élaborer en théorie pour permettre que l'avant-garde de la liberté, en expression qui est vraiment sensible, ou avant-garde de la liberté, intéresser la population, comprendre la théorie, pour conditionner toute force révolutionnaire, pour permettre que dans notre société, une société qui entre dans certaines réductions permanentes des inégalités. Donc, à partir de là, pour que le travail structurel s'appelle, pour que le travail de pensée s'appelle, on va paraphraser notre intellectuel qui est vraiment intéressant, qui est le Fred Bouraki, qui sont économistes, qui ont pas quelque chose sur ça, lui demander pour qu'il y ait une certaine destruction créatrice qui peut opérer pour nous non seulement comprendre le système, mais ensuite pour nous faire un travail d'institutionnalisation pour nous détruire ça qui est là, tout pendant que nous construisons
l'autre réalité politique ou institutionnelle pour rendre le pays de qualité sans revenu. Donc, supposer qu'il y a un collectif, on élite, des jeunes ou bien des gens qui sont vraiment conscients de ce qui est la haïtianité, qui théorisé sur la haïtianité et qui permettent de nous avoir un sens critique par rapport à ce système-là et qui organiser des réflexions aujourd'hui et puis travail théorisation ça peut faire pour mener un mouvement organisé face à ce système-là qui est un système que c'est violent seulement qu'à vivre. Donc j'accepte Alexis, c'est un auteur qui est vraiment actuel, c'est un auteur qui n'est pas dépassé. Donc, dépassement que j'accepte Alexis pas aller dans le texte, c'est pas un dépassement dans le sens spirituel, c'est que j'accepte Alexis pour nous critiquer, ensuite à partir de ça que l'écrit, à partir de l'effort intellectuel que nous fait, pour nous permettre que l'idée actuelle, pour nous comprendre dynamique internationale, dynamique régionale, position haïtienne dans le système international là, et puis à partir de là, pour nous théoriser, pour nous aller jouer pour nous faire un mouvement ensemble, et puis à partir de là, pour nous penser dans notre Haïti. Donc, moi, vraiment encourager nous pour nous Sénégal ici, parce qu'à partir de là, on a vraiment un modèle de réflexion, un modèle de pensée, qui a permis de nous comprendre qui ça Haïti en Haïti, et qui système économique qui va avoir une réalité sociale qui va rendre Haïti à niveau de ça, dans cette communauté fait depuis 1791 jusqu'à 1800. Donc, ma première c'est nous, et ma passer par là avec le professeur. Merci, Richard. Richard, c'est un jeune qui fréquente assidûment la salle Michel Soukar et je présume qu'il a beaucoup appris en fréquentant la bibliothèque Montferrier d'Orval qui se trouve juste à côté. Je vous demande encore une fois d'applaudir Richard Célestin. Ces 3 éditions, c'est l'œuvre de M. Fred Boutus, mais comme il le dit souvent, il a su s'entourer de gens compétents. Et parmi les piliers de ces 3 éditions, il y a l'écrivain Gary Victor qui anime beaucoup d'ateliers avec les jeunes. À la salle Soukar, à la salle Montferrier d'Orval, au centre culturel Lamarin et dans un peu partout à travers le pays. L'importance des activités de ces 3 éditions avec les jeunes, j'invite donc M. Gary Victor, sous vos applaudissements, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. J'aimerais faire une petite précision de taille avant de prix Amarin. En fait, elle a vu aux jeunes. Le prix Amarin, c'est un prix ouvert à tous. Et quand le jury reçoit les textes, il y a uniquement un numéro. Donc c'est un prix totalement ouvert. Et ça a été toujours pour nous à la fois une surprise et aussi une très grande joie de voir qu'à chaque fois, c'est un jeune qui a remporté le prix. On a eu 3 femmes pour le prix Oman et pour le prix une femme de temps. Ça veut dire que nous pratiquons aucune discrimination, nous dit pour l'intégration. Nous sommes uniquement dans la compétence et le jury fait son travail de manière minutieuse et je le dis pour que le public et surtout les gagnants soient très fiers d'avoir remporté le prix Amarin. Parce qu'il y a eu dans ce prix parfois des gens âgés, des gens de tout horizon, et vous avez quand même réussi à gagner ce prix. Donc c'est quelque chose de très important que vous voulez souligner. Le prix Amarin n'est pas un prix ouvert aux jeunes, ce n'est pas un prix pour les jeunes, c'est un prix littéraire. C'est un prix littéraire pour que vous puissiez comprendre l'importance à la fois de ce prix et surtout la valeur
de ceux et de celles qui ont remporté à la fois le prix poésie et le prix roman. Donc, c'est une grande fierté pour nous, à cette élection, que ce soit les jeunes qui ont remporté ce prix, par le fait que, depuis des années, Citoyen Édition s'est investi énormément dans cette jeunesse. Notamment en ouvrant ses ports aux jeunes, apport aux presses et aux naïfs, en créant des lieux où ces jeunes peuvent venir se rencontrer, peuvent venir lire, peuvent suivre des conférences, peuvent participer à des ateliers. J'ai animé plusieurs de ces ateliers à la fois au Centre camarade de naïf et ici à cette édition et à la salle du conféré global. Je souligne aussi la présence de citoyens dans les écoles. Je vous assure, j'ai vu comment M. Fred Boutis s'est battu plusieurs fois pour que les directeurs d'école puissent accorder de l'importance aux livres, puissent accorder de l'importance à la littérature. Et je vous assure qu'il se plaît souvent parfois du manque d'intérêt de ces directeurs d'école pour que ces jeunes, justement, puissent avoir accès aux livres. On s'est battu à cette édition pour que dans de nombreuses écoles, on puisse avoir des activités littéraires à l'intérieur de ces écoles. Des activités littéraires comme des conférences, comme des ateliers. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir une réponse suffisamment puissante pour que le mouvement puisse s'étendre vraiment. Donc, en plus des ateliers littéraires, on a lancé par exemple même un atelier pour le jeu d'échecs. On a organisé un rapport au presse dernièrement, il y a une dizaine de jeunes qui ont participé. On a voulu organiser un au Monaïf, malheureusement, il n'y a pas eu de réponse dans le bout de tout. C'est extrêmement difficile d'intéresser le public aux activités littéraires, aux activités culturelles. Mais moi je dis toujours, même si on n'est pas nombreux, il faut toujours se rappeler que ce sont les minorités intelligentes, les minorités qui agissent, qui font changer le monde. Donc quand vous voyez une minorité quelque part dans une activité culturelle, ne soyez pas frustrés, vous dites même ne sommes pas beaucoup. Au contraire, il faut être fier de vous. Parce que ce sont les petites flammes qui créent les grands incendies. Ce sont les petits groupes qui agissent, qui font parfois changer le monde. Donc quand vous êtes dans des petits groupes, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes un petit groupe de qualité, et soyez fiers de vous. Il faut que ça peut être vous qui allez changer les choses. Parce que c'est la qualité, c'est la compétence qui a toujours fait bouger les choses. La médiocrité a toujours été un frein, une marche arrière en constant. Ou bien on reste, et on dit, on n'entend pas au seul côté. Donc, soyez fiers de vous. Donc, cette édition, comme je l'ai dit, s'est battue énormément en s'investissant dans des activités pour les jeunes, et cette édition va continuer, va encourager. On va encore lancer de nouveaux ateliers de culture à partir du mois de septembre, à la fois à Port-au-Prince et au Goulag. Et encore une fois, je félicite avant de passer la parole à M. Michel Foucault. Je félicite encore une fois tous ces jeunes qui ont participé à ce grand concours. Et tout le monde peut le faire. Mais sauf que nous, on va souhaiter que cet incendie qui va s'allumer va nettoyer tout ce qui mérite d'être nettoyé. Donc nous allons nous battre pour que cet incendie, finalement, se fasse. Donc, j'appelle mon ami, inestimable poète, Patrick Clavier, mon grand ami, à reprendre le micro. Merci Gary. Un très grand applaudissement pour Gary et pour ses paroles réconfortantes. Même si nous sommes au milieu des ténèbres, il suffit d'une étincelle pour
allumer l'espoir. À côté de Gary Victor, un autre pilier de Citoyen Édition, c'est l'écrivain historien Michel Souka, qui, à côté de son œuvre personnelle d'historien, de romancier, a lancé à Citoyen Édition la collection des textes retrouvés, qui remet à jour, qui remet en lumière des textes importants, méconnus, inconnus, oubliés de la littérature haïtienne, et ce n'est pas le moindre volet du travail de M. Michel Souka que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Quelle est la signification de cette salle qui lui est dédiée, la salle Michel Souka? J'ai l'honneur de passer la parole à M. Souka. Merci beaucoup, Marc. Bonjour tout le monde. À vrai dire, ce n'est pas moi qui aurais été invité à développer ce thème, c'est M. Brutus, parce que l'adoption de mon nom pour parler de cette salle a été pour moi une surprise. D'ailleurs, le premier nom, je l'avais refusé. J'avais proposé plutôt un autre haïtien illustre, qui a fait ses preuves bien avant moi. Mais frère a insisté, il a dit, il est temps qu'on honore les haïtiens de leur vivant, pas seulement après le mort. Bon, j'ai dû accepter parce que c'est très difficile de refuser quelque chose à M. Brutus. La deuxième chose, quelle est la signification de cette salle? C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de discussion, un lieu de production d'idées. Je répète, un lieu de production d'idées. Parce que la première richesse pour chaque peuple, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une terre fertile, un sous-sol riche, ce n'est pas vrai. La première richesse, c'est l'idée, c'est le savoir. Je peux avoir $1 million et donner ce million à un ignorant, je ne veux pas ce que voir. Dans un an, il n'a plus un sou. Parce qu'il n'a pas d'idée, il n'a pas de savoir-faire. Mais je donne $100 à quelqu'un qui a des idées, je ne veux pas ce que voir. Dans un an, il a su faire fructifier les $100. Cette salle, c'est une salle de production et d'échange d'idées. Car comme dit la parole bien connue, c'est de l'échange des idées que jaillit la flamme, que jaillit la lumière, dont parle Gary et Carlo Prima. Nous n'avons pas besoin dans aucun pays de quantité. La quantité suit la qualité qui a su se faire apprécier et qui a su s'imposer. Bonaparte disait une phrase extraordinaire. Il disait, une révolution, ce sont des idées qui ont su trouver des gens pour les défendre et pour mourir pour elles. D'abord donc, ce sont les idées. Et notre pays, plus que jamais, dans cette crise historique dans laquelle il se débat, a besoin d'idées, a besoin de propositions, a besoin de lumière. La première chose qu'il nous faut, c'est ça. Savoir nos problèmes, comment les résoudre, quel chemin emprunter. C'est ça. Nous avons besoin d'individus pensants, proposants, convaincants, persuadants. Parce que ces gens sont animés par des idées de progrès, par des idées lumineuses. Et sur ce point, notre ami Fred est un homme aux idées lumineuses, comme je l'ai dit depuis 20 ans passés. Dans cette salle, vous voyez, il n'y a pas 1000 chaises, il n'y a pas 800 chaises, il n'y a pas 400 chaises, il n'y a pas même pas 300.
Mais il y a assez de place pour des gens qui sont soucieux et qui comprennent cette philosophie. Quand vous regardez la salle, vous voyez entouré de photographies d'Haïtiens qui ont pensé ce pays. Mais on ne les a pas écoutés pour la plupart. Mais leurs idées demeurent et nous pouvons les récupérer en lisant leurs livres que nous rééditons à travers la collection Textes Renouvelés. Nous pouvons reprendre, enrichir leurs idées, les développer. Que ce soit des hommes comme Prince Mars, Firmin, Delorme, Placide David, Villers, Sanon, Rosalvo Bobo, etc. Ce sont des Haïtiens qui ont pensé pour ce pays, pour ce peuple, qui ont donné des avertissements, qui n'ont pas été suivis. Et nous en payons les conséquences aujourd'hui. Je pense donc avoir été clair pour tout le monde. Voici la raison d'existence de cette salle. Voici la vocation de cette salle. Nous souhaitons que ceux qui vont changer Haïti, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, eh bien, ça va venir ici, échanger et débattre. À ce moment-là, nous aurons réalisé notre idéal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous demande d'applaudir M. Michel Souka. Je vous rappelle que la salle Souka a été inaugurée le 21 octobre 2020. Donc, dans environ 2 mois, la salle aura 2-3 mois, la salle aura 2 ans. Je vous invite déjà à la célébration du 2e anniversaire de la salle Souka le 21 octobre 2022. Et maintenant, c'est le grand moment. On va procéder à la remise des prix. Mais je dois vous signaler que cette année, à part de la lauréate de la catégorie fiction, il y a 2 postulants qui ont obtenu une mention spéciale. Il s'agit de Stevie Francis pour son recueil de nouvelles La Camargue. Je lui demande de se lever. Tout à l'heure, on va lui mettre son certificat. Et Christ Fallin Oralis pour son roman Briquet. Christ Fallin Oralis qui a fait le déplacement depuis Bombardopolis pour assister à cette cérémonie. Je vais appeler une nouvelle fois notre cher et inestimable Gary Victor pour remettre le prix de la fiction, le prix Amal 2021 à Mademoiselle Emmanuela Vélissin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le temps se couche, mais pas nous, pas encore. Hier, je me souviens que la nuit, ici, était un tableau de lumière, de temps en temps. Les longues files d'embouteillage, les longues files de motocyclettes augmentant leur prix des courses après la tombée de la nuit, les longues files de marchands de fossiles, de fritailles, de barbecues, de jus d'affaires, les longues files d'acheteurs impatients, les spectacles des sorts automobiles, les discothèques au bord de leur pays en haut et fort, leurs troubadours danseurs, leurs compas de sucre, les bases d'Ormorier en mal d'amour et de jeunes gens libertins jouant au domino et se livrant à l'ivresse, les demoiselles sur leur 31 entrant dans les boîtes, les grandes dames remplissant leurs chaises sur le pas de leur porte au bord de la rue, les amoureux bras dessus, bras dessous, les putes sur les poteaux et les putes. C'est un extrait Au sommet de la plaine d'Emmanuela Vélissin, le gagnant, la gagnante du prix Amara 2021, catégorie fiction. Emmanuela a quel âge?
Emmanuel a dit cela. Et je vous le dis encore, les textes que le jury a reçus avaient seulement un numéro. Ce n'est pas un prix pour jeunes, c'est un prix ouvert. C'est un prix ouvert. Donc, pour vous montrer le potentiel de notre pays, avec une grande fierté, au nom de citoyens ici, que je remets cette plaque à Emmanuela Deris. Je vous assure, pour moi, comme écrivain, c'est toujours le plus beau moment de ma carrière. C'est quand j'ai l'occasion de travailler avec de jeunes talents et quand j'ai surtout l'occasion d'offrir une plaque d'honneur à un talent comme Emmanuela Deris. Un grand bravo encore, un grand bravo pour un homme. On le mérite. Il faut qu'on apprenne à vraiment encourager les vrais talents dans ce pays. Bravo encore pour eux. Donc, je vais me laisser le micro pour qu'elle puisse dire quelques petits mots. Mesdames et messieurs, sachez qu'il y a des circonstances qui vous facilitent la gratitude. Il y a des situations qui éclatent le corset de votre petitesse de vie et qui vous font goûter à l'immensité. Le fait de se voir recevoir un prix, par exemple, et c'est la littéraire encore plus, puisque, pour répéter quelqu'un, la littérature est à mes yeux le plus long des arts. C'est en entrant chez moi après l'école que j'ai appris par le biais d'une tante qu'un membre de la famille qui essaie d'entrer aux États-Unis par les moyens que nous tous connaissons, après avoir vécu au Brésil pendant des années, a été déporté de la frontière qui relie le Texas au Mexique avec sa femme et ses deux garçons, et qu'ils étaient maintenant sur le sol haïtien. Ce membre de la famille, c'était un cousin de ma mère, et avant d'avoir vécu au Brésil, il a vécu avec nous. Et c'est sur ses épaules qu'il me portait pour m'emmener à l'école, vers l'intelligence, vers les livres. Et à chaque fois, il fallait monter et descendre au monde d'une imposante hauteur. Mais il ne s'en est jamais plaint. C'était le personnage d'une humanité troublante. Mais il a arrêté d'être homme. Il a quitté le Brésil parce que son travail ne lui permettait pas de payer ses dettes. Il a arrêté d'être homme de cette forêt qu'on appelle Darien. Il s'est séparé de son humanité pendant ses jours d'incessante marche. Ignorant où il allait, où il mettait les pieds, ou quand est-ce que les médias arrivaient. On lui a volé son humanité quand une fois au Texas, il a été enchaîné et mis en avion avec sa famille pour se voir plus tard arriver de cette terre qu'il ne pensait plus revoir. Après avoir tout dépensé, après avoir vu, après avoir vécu tout le malheur du monde. Quand j'ai appris la nouvelle, pendant la période, je lisais Cahiers de retour au pays natal de Césaire. Et c'est alors que, comme j'aime le répéter, j'ai senti quelque chose me prendre par le collet. Quelque chose qui justement demandait à restituer l'humanité. Quelque chose qui me dit, soit moi, soit la mort émotionnelle. Et bien cette chose, ce fut un texte. Je n'avais pas le choix, puisqu'il n'y a que les mots, il n'y a que la littérature, que l'art, qui sache comment faciliter l'immortalité des histoires et l'institution d'humanité. Pendant 3 mois, cette chose m'habita et prit totalement possession de mon corps. Cette chose disposa de mon corps à sa guise. Je passais 3 mois assise pour que le texte se mette debout. 3 mois de silence pour que le texte parle, pour qu'il crie. 3 mois d'absence pour que l'histoire, cette histoire, perdure dans le temps. Et environ 3 mois, après ces 3 mois, je me voyais avec la certitude que l'histoire n'allait pas mourir. Elle était primée et c'était grâce à du papier qu'elle se porterait de l'éternité. Au sommet de la plaine, ce n'est pas une simple affaire de situation migratoire, c'est aussi aux Parisiens que je ne peux plus à peine me sentir parce que ce n'est pas moi qui veux la plaine, il faut apporter quelque chose sur la route. C'est aussi la route de Port-au-Prince, avec sa poésie, avec sa misère, avec ses voix, avec ses envers et ses endroits. C'est aussi l'amitié, c'est aussi l'amour,
C'est des remerciements, de grands remerciements à mes parents et ma mère, mon père qui m'ont donné l'éducation, l'école, à l'école qui m'a donné les livres et à la littérature qui m'a vraiment tout donné. Au nom du texte, puisqu'en réalité c'est lui qui reçoit le prix aujourd'hui et non moi, je remercie les membres du jury et toute l'équipe avec. Au sommet de la plaine, on reçoit aujourd'hui le prix Amaranth parce que confiance lui a été faite. Et puisqu'on se lève pour dire, il me reste comme on va dire, et c'est merci. Merci, vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment époustouflé, émerveillé face au talent, la maturité de cette jeune fille de 17 ans. 17 ans, l'âge où Rimbaud a écrit le bateau ivre. À mon avis, elle faut Rimbaud. Et comme le disait Corneille dans le cycle, les deux vers que vous connaissez tous, aux âmes bien nées, la valeur, le nom de notre famille. Je ne fais pas partie du jury pour la catégorie roman, donc je n'ai pas encore lu son texte, mais à mon avis, son discours est un chef-d'œuvre. Je vous demande encore une fois de l'applaudir. J'aimerais poser une question à Emmanuel Adrien. Je sais qu'elle est originaire de Fonds Parisien. Non. Ah, ok, mais originaire. Et tu as parlé de Fonds Parisien tout à l'heure. Parce qu'il y a longtemps, pendant les vacances, j'avais l'habitude d'aller à Fonds Parisien, parce qu'il y a la plaine qu'il faut passer. Quand tu vas à Fonds Parisien, est-ce que tu fréquentes la bibliothèque Jean-Valjean du Brésil? Non, je ne savais pas. Je croyais que tu étais une habitude de la bibliothèque Jean-Valjean du Brésil de Fonds Parisien. Mais ce que je voulais dire, quand même, j'ai été présent quand la bibliothèque du collège de la Providence, Cambry-Oiseau, a été implantée. Ça fait quelques années qu'on a implanté une bibliothèque à son école, ou bien avant qu'elle y soit. Et l'excellence de cette jeune fille, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle vient de l'établissement scolaire où l'on accorde beaucoup d'importance à la lecture, à la littérature. Je demanderai à un des professeurs de Emmanuela qui se trouve dans la salle de se mettre debout. Je vous demande d'applaudir M. Ridley Paul qui encadre et qui fait lire les élèves. Je suis certain qu'il a pour quelque chose dans l'excellence de Emmanuela Ellis. Pour la remise du prix Poésie, je vais appeler le président du jury qui prend le même nom que moi. Il s'appelle Marc Xavier. Pour introduire, croiser les limites de Carl-Henri Burin, un bon paresseux, je vais lire tout simplement la préface que j'ai écrite pour ce recueil. Croiser les limites, ils danse sur un volcan. Je lis par un titre là, Croiser les limites, recueil poème ça, invitez-nous dans la danse. Les marcher sur une cadence vive, rapide, avec des vers tout courts, et puis en pile répétition, en pile anaphore. L'homme est roulé, l'homme est poté, l'homme est capoté, il a bien bon côté. Nous entrons dans la danse, belle cadence, belle journée, pour célébrer la vie.
tout en claironnant dans le monde, remède sans fin, remède sans frein, remède j'ai fermé, remède, joue chalet comme, bail la rosée, la fièvre. Et puis, à mesure d'avancer, sont commencé à changer. Parole en main. Absence, douleur, la misère, désespoir, la mort, les dégrainer notre sombre dans le coup de jaïla, tant que balle a pété Matisse. Matisse couché dans le sang, sans visage, sans vie. Chaque ride sous pôle, son rigole sang, qui peut aller moniter toute une génération. Ou quoi, qu'il y a un poète qui a écrit aujourd'hui en Haïti, sans climat terrestre et étouffement à vivre là, par travers ses voiles. Nous avons croisé les 8 dans un paysage désolé, une géographie tellement divisée. Madame Kolo, Bicentenaire, Place Atis, Watchen, Sous-Portail, Rimani, Boulevard La Saline. Chaque rue de la République, son cimetière ciel ouvert, cap cramponné en bas pied, l'arrière plein cadavre, plein la ville d'état cassé, pour quitter nous, compter Bougon. Dans un pays d'État, c'est dernière race corporate, ciel la vie. C'est toi qui pite, tant que vous envoyez, chanter pour l'année dans naufrage, désarroi ou bien silence. Même là, il y a quelques personnalités qui campent dans le mémoire nous, ou bien dans l'entourage nous, comme symbole fierté, dignité et l'espoir, tant pour Viviane Gauthier, Jacques-Stéphane Alexis, Toussaint Louverture, Ricardo Boucher, pour en tomber dans un gros vide, un gros trou noir, dans le bout d'un chemin qui taché accent. Pour n'en démarrer, m'a cherché dans une ville sans visage. Chaque feuille doit cacher sang pour passage moi. Croiser les 8, c'est une danse sous un volcan. M'a brûlé Carl-Henri Bourrin sous applaudissement, s'il vous plaît. M'a baissé, l'esprit de ma caméra, m'a tombé. On prend plaque ça que je vais remettre avec un pile plaisir. Car nous lui compliment, nous fiers de vous et ça va être un pile plaisir de mettre plaque ça. Et un hommage à quel travail que vous faites et à toute grâce dans le c'est le moment pas où on a pour dire que le temps qui sentiment on a moment ça. Mesdames, Messieurs de la C3, distingués invités, je viens d'un pays où, comme l'a affirmé l'autre haïtien de l'Académie française, chacun doit justifier son existence en créant au moins un recueil de poèmes. C'est donc un privilège à nous de pareil que j'ai d'être aujourd'hui récipiendaire du prix Amarante 2021 pour la catégorie poésie. Ce prix que je reçois consacre un écrivain qui, avec cette tempête, veut déjouer les vertiges. Le poète, on le sait depuis Baudelaire, le poète est fils des nuits. Le poète, je ne sais pas s'il porte l'univers, toutefois, je sais que l'univers porte le poète afin qu'il tire du néant l'énergie créatrice des mondes éternels. Alors, ce livre qui me vaut d'être avec vous aujourd'hui, ce livre est le monde que j'ai tiré de la somme de mes travaux. C'est mon journal intime, c'est mon carnet de jeunesse. J'ai voulu, étant jeune, recenser mes orages. Au final, j'en ai fait cette danse. Je vous offre l'exécutant, à la fois mes joies, mes déceptions, mes amours déçus, mes angoisses avides,
mes colères refoulées, mes démons de cœur. Dans ma ville orpheline de rêves et de songes, je pourrais faire mien ce vers de ces vers, j'habite le lieu sacré. Qu'est-ce ma ville en effet, sinon plaie ouverte, saigne la mémoire. Dans ma ville, disais-je, j'avais compris que les tempêtes pouvaient faire de beaucoup pour elle. Et, comme disait Franck Etienne, écrire est une oasis dans les sentiers de l'Éther. Quand le Seigneur prenne donc point sur mon œuvre, ce n'est ni un acte de pitié, ni un geste révolutionnaire. C'est plutôt un simple récit de voyage. Voyage sur les rives tourmentées de la vie, voyage ayant pour bagage des souvenirs et des voix pour ma monde. Voyage au milieu des époques du temps, voyage ayant uniquement la promesse de ne jamais trahir mes multiples visages. Comme je l'ai dit ailleurs, le monde est une mosaïque d'existence entrecoupée ça et là par des frontières de toutes pièces. Séparés par la langue, par la religion, par la culture, séparés par la politique, par les idéologies, c'est au moins par les sentiments qu'on se retrouve, c'est par les sentiments qu'on se rencontre. C'est du moins par ces ressentis que j'ai rencontré Viviane Gauthier. Cette muse qui, comme je dis dans le texte qui lui est consacré, arpente les vents avec des allumettes sous la jupe pour maintenir allumée la flamme de l'amour. Cette muse qui pensait selon les dires jusqu'à 96 bougies et que j'espère que l'éther me sera léger. C'est aussi par ces ressentis que j'ai rencontré la personne à qui j'ai dédié ce texte, qui s'appelle Dafra. C'est par ces ressentis également que j'ai rencontré une amie que j'ai perdue, une étudiante à la faculté, et qui, du coup, m'a fait comprendre que le soleil pouvait être glaçant lorsqu'il n'éclaire plus les paupières d'un être qui nous est cher. J'ai toujours eu une conception de la poésie, non comme cataplasme, ni comme incantation, mais plutôt comme simple fenêtre. La poésie ne guérit pas, elle n'exorcise rien, mais elle nous permet de voir à l'intérieur de nous-mêmes et également voir l'autre. Donc, ce prix que j'ai reçu aujourd'hui, c'est en quelque sorte un prix qui revient à toutes ces personnes que j'ai toujours portées dans mes poèmes. Et puisqu'il n'est de littérature que spontanéité, je vous prie de recevoir ces vers, certes, le produit de l'esprit qui s'épuise, mais engage l'amitié. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez le Carl Henri lauréat du prix Poésie là-bas. Je vais appeler sur le podium Stevie Francis afin de lui remettre ce certificat. Le jury de la troisième édition du prix Amaran attribue une mention spéciale à Stevie Francis pour son recueil de nouvelles intitulé La Camarade. Président du jury. Je vais appeler également Chris Fallin Oralis, qui a obtenu lui aussi une mention spéciale pour son roman intitulé Briquet. C'est avec plaisir son certificat à mon grand ami qui a dirigé avec moi pendant un certain moment de suite centre culturel La Marane des Gonaïves. Je vous demande donc de l'applaudir. Je vais appeler à nouveau Emmanuel Adélissin et Carl-Henri.
Je vais appeler également M. Gary Victor, président du jury catégorie roman. Les 4 textes, les 2 lauréats et les motions spéciales, les 4 textes seront édités. Et les auteurs recevront 500 exemplaires de leur livre. Bien entendu, tout cela est possible grâce à C3 Éditions, grâce au travail de M. Fred Boutus et de toute son équipe. Disons, cette journée, cette cérémonie qui aurait dû se tenir au Gonaïm a lieu. Je ne vais pas dire malheureusement ici. En tout cas, il est arrivé une année, on a célébré l'anniversaire de C3 Éditions au Gonaïm. Donc, ce n'est que une partie, ce n'est qu'un envoi d'ascenseur. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas bizarre que l'anniversaire du centre culturel La Marne soit célébré à la salle Michel Soukar. Et je me rappelle même une année où Michel Soukar était présent avec nous au Gonaïm pour célébrer l'anniversaire du centre culturel La Marne. Bon. On fait seulement les primés, les présidents de jury peuvent descendre. Oui. On fait les 4. Les 4. Après, on fait les 2. Et est-ce que M. Fredoutis va ajouter? Voilà.